Namasté, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga à la maison. Donc, 7e semaine de confinement. Pour cette séance, déjà, je vais te présenter ce dont tu vas avoir besoin. Donc, le tapis de yoga, bien sûr, ton zafu. Si tu n'as pas de zafu, un bon coussin, voilà, celui-ci c'est bien, ou alors une couverture épaisse que tu puisses plier comme ça de façon assez large. Et puis, soit une ou deux briques si tu as, soit 2 piles de livres que tu pourras avoir de hauteur équivalente si tu les mets l'un à côté de l'autre, parce que tu pourras en avoir besoin pendant la pratique. Voilà, ça c'est ce dont tu vas avoir besoin pendant la pratique. Donc la pratique d'aujourd'hui va être une pratique déstressante. Donc je ne dis pas une pratique de détente, mais vraiment déstressante. On peut avoir plein d'objets anxiogènes. Alors ça peut être le fait que tu vas retravailler, la reprise du travail, le fait que tu ne sois pas arrêté de travailler pendant toute cette période de confinement. Ce peut être aussi le travail à la maison, le télétravail, les enfants, espèce de nouvelle organisation de vie qui nous a été imposée. Et puis ça peut être, si tu ne travailles pas, quand est-ce que je vais pouvoir reprendre mes activités, mes habitudes, même si des choses vont peut-être changer, mais en tout cas, cette période, c'est aussi une période d'incertitude, de changement. Et ça peut être stressant. Et le yoga peut nous aider quand on est dans cette situation-là. Qu'est-ce que ça provoque au niveau du corps, cet état de stress, d'anxiété? On peut avoir des douleurs, on peut avoir des douleurs dans le dos, on peut avoir des douleurs cervicales, on peut avoir des maux de tête, tout ça étant lié. On peut aussi avoir la sensation de moins bien respirer parce que le diaphragme est comprimé, serré, rétréci, hein, ce muscle inspirateur qui est tellement puissant et indicateur aussi de l'état dans lequel on se trouve. On peut avoir aussi des douleurs abdominales. Enfin, il peut y avoir plein de symptômes dans le corps. Et parce que notre corps, il nous indique que là, il y a un petit warning et je te l'exprime si jamais tu ne l'as pas bien écouté. Et puis, qu'est-ce qui se passe au niveau psychique? Au niveau psychique, quand on est comme ça dans le stress, c'est comme si nos pensées, elles étaient comme un poisson dans un bocal. Le poisson dans le bocal, il tourne, il tourne, il tourne. Et nos pensées dans notre cerveau, qui est rond aussi, lui, elles tournent, elles tournent, elles tournent. Et on dit, c'est un petit peu agité là-haut, quoi. Et donc, quand on est complètement dans nos pensées là-haut, que c'est récurrent, que c'est récurrent, que ça tourne, alors on est moins ancré. On est moins dans notre stabilité, dans nos racines. Et donc, on est déstabilisé. Et cette déstabilité, eh bien, ça contribue à déployer, renforcer cet état de stress. Donc voilà, ce temps de yoga, il va être là pour amener de la détente, faire baisser la pression du système nerveux, assouplir le diaphragme, étirer le dos, concentrer l'attention sur le souffle, le mouvement, et rien que ça. Et cette capacité à être monotâche dans une posture, c'est ça aussi qui amène de la détente, qui amène cette capacité à ralentir le rythme des pensées, ralentir le souffle et ralentir le métabolisme intérieur. Alors je te propose de t'allonger sur le dos pour commencer la pratique.
Voilà, sens comment ton corps est déposé sur le sol. Laisse tes pieds retomber vers l'extérieur, tes paumes de main tournées vers le ciel. Et là, tu développes tous tes sens, tes sensations tactiles. Tu perçois des micro-mouvements. Tu perçois les appuis de ton corps sur le sol. Ces zones en plein. Le plein des talons, des mollets, des fessiers, des épaules, de l'arrière de la tête, des bras, du dos des mains. Et puis tu perçois les zones en creux. Et c'est comme si tu mémorisais ces zones en creux. Le creux des chevilles, le creux des genoux, le creux lombaire, le creux de la nuque. Reste à l'écoute et aux sensations qui se présentent dans tout ton corps. Sa capacité à trouver l'immobilité. À laisser les muscles se relâcher. Est-il possible de laisser ton corps juste lourd, qui se laisse comme porter par la terre? Sans les micro-mouvements peut-être que tu vas mettre en place pour sentir que le corps n'est pas figé. Il se laisse s'étaler. Peut-être que le menton va aller un peu plus vers la nuque, vers la gorge. Menton vers la gorge. Peut-être que tu vas bâiller amplement. Comme un soupir de bien-être pour encore mieux sentir cette détente qui peu à peu s'invite, s'installe dans ton corps. Et puis sens maintenant ton souffle. Comment et où tu respires? Dans quelle partie du corps? Est-ce dans ton ventre? Dans ta poitrine? Dans tes narines? Et comment est ce souffle? Est-ce que tu le sens plutôt étriqué ou plutôt ample? Est-ce que tu le sens irrégulier, saccadé, ou au contraire régulier? Et tu es dans cet état d'observation.
tu ne cherches pas à modifier volontairement le rythme du souffle, mais tu observes ton souffle qui peut-être s'allonge, devient plus régulier. Donne-toi le temps d'être, le temps de rien, le temps du non-effort. Et puis tu vas descendre la conscience et le souffle dans ton ventre. Et tu sens à l'expiration le ventre qui se dépose, qui peut-être même va légèrement se creuser. Et tu le laisses se dilater, s'expandre à l'inspiration. Juste laisser faire l'expire telle qu'elle se présente, sans l'anticiper. Et juste laisser faire l'inspire, le ventre se dilate. Et toi, tu es focalisé sur ce mouvement. Expire, qui se présente, ventre qui se creuse. Inspire, qui se présente librement, ventre qui se dilate. Puis à la prochaine expiration, tu reviens à la sensation de ton corps sur le sol. Le menton vers la gorge pour bien allonger la nuque. Et puis tu vas amener les orteils du pied droit vers le ciel et la jambe dans l'axe du bassin. Le reste du corps reste totalement passif. Et sur l'inspiration qui se présente, tu allonges ta jambe droite, tu l'étires. Tu l'étires sans la soulever du sol. Sans l'allongement qui peut se prolonger jusque dans la hanche, peut-être la taille. Expire, tu relâches le pied vers l'extérieur. À nouveau, jambe droite, orteil vers le ciel. Inspire, allonge, allonge, allonge. Expire, relâche le pied vers l'extérieur. Sens déjà la différence de sensation dans la longueur de la jambe droite. Peut-être même jusqu'au flanc, tu sens que c'est plus allongé que à gauche. Tout le corps reste passif. Les orteils du pied gauche vont vers le ciel et la jambe plutôt dans l'axe du bassin. Prochaine inspiration, allonge ta jambe, pousse le talon. Sens jusqu'où la sensation d'étirement se propage. Et relâche, expire. Et on reprend. Toujours jambe gauche, orteil vers le ciel. Inspire, étire. Relâche, expire. Juste à l'écoute des sensations dans la jambe gauche, le bassin, jusqu'à la taille peut-être. La sensation dans le bas du corps. Et peut-être déjà ressentir que le bas du dos, le creux lombaire, peut être déjà moins important. Puis maintenant, tu vas ressentir tout
ton bras droit. Prochaine inspiration, tu l'étires sans le soulever du sol, comme si tu voulais venir toucher le bord externe du genou droit. Ça baisse l'épaule, ça peut entraîner la tête un peu vers la droite. Relâche, expire. Inspire à nouveau, allonge, allonge, allonge. Tout le reste du corps est passif. Relâche, expire. Ramène la tête dans l'axe très tranquillement. Et constate que l'épaule droite est basse comparée à l'épaule gauche. Le bras droit plus long. Tu perçois l'épaule gauche, le bras gauche jusqu'au bout des doigts. Prochaine inspire, étire, allonge le bras. Ça entraîne peut-être un petit mouvement de la nuque, mais involontaire, vers la gauche. Relâche, expire. Et on reprend bras gauche. Relâche, expire. Ramène la tête dans l'axe, le menton vers la gorge. Et juste écoute, ressens ce qui se passe dans les deux épaules, les deux bras. Peut-être une sensation d'étalement, d'abandon du haut du corps au sol. Et puis pour amener de la détente dans tout le dos, on va faire comme un arc avec la colonne vertébrale. On garde bien sûr l'arrière de la tête au sol, on garde le bassin et les fesses au sol. C'est un arc, mais pas trop, sans trop de tension. Inspire, juste creuse un petit peu toute la colonne, décolle éventuellement les omoplates. Relâche, expire. Et on reprend une fois. Les épaules peuvent se décoller, les omoplates se décollent. Et relâche, expire. Lente inspire, lente expire. Perçois maintenant toute la face arrière de ton corps. Et ressens toutes les zones en plein, qui sont certainement plus importantes qu'au début de la pratique. Comme une information que les muscles se laissent s'étirer, s'allonger, se déposer. Tu fléchis un genou puis l'autre, puis un peu plus que l'écart du bassin, les genoux en contact. Tu fais un petit bascule du bassin pour bien étaler le bas du dos. Et on retrouve la sensation du souffle dans le ventre, qui se dilate à l'inspiration. Et quand l'expire se présente, tu ne la sollicites pas, l'expire, tu la laisses faire. Le ventre va légèrement se creuser, se déposer vers la colonne. Et tu suis cette respiration 3 fois. Juste le mouvement du souffle dans le ventre. Peut-être accueilles-tu que la respiration est plus ample, plus régulière. Et puis tu cesses la respiration dans le ventre. Tu rapproches maintenant tes pieds. Les pieds sont parallèles, ils ne sont pas collés l'un à l'autre, assez près des fessiers si c'est possible. Menton vers la gorge. On va commencer à faire un mouvement avec les bras uniquement.
Après, on va y associer les jambes. Donc là, tu sens les bras le long de ton corps, l'épaule tournée vers le sol. Le menton est bien vers la gorge pour éviter l'extension de nuque. Les yeux peuvent rester fermés. Tu vas coordonner le mouvement avec le souffle. Tu expires. À l'inspire, les bras se lèvent vers le ciel, se posent de chaque côté des oreilles et les bras s'allongent. À l'expiration, les bras reviennent coordonnés au souffle le long du corps, en passant vers le ciel. Et on reprend 2 fois. Inspire, bras s'allongent de chaque côté des oreilles. Sens le corps qui s'étire, la colonne. Expire, bras revient le long du corps. Laisse ton souffle s'allonger. Coordonne bien le mouvement des bras à la longueur du souffle. Et les bras se déposent. On va maintenant s'occuper du mouvement des jambes qui est très simple. Expire, un genou puis l'autre vers la poitrine. Inspire lentement, les jambes se tendent vers le ciel. On pousse des talons. Essaie d'avoir un angle droit entre le ventre et les cuisses. Expire, les talons reviennent aux fesses. Genoux fléchis. Et tu gardes toujours le menton vers la gorge. Et on reprend. Inspire, les jambes se tendent. Quand l'expire se présente, flexion, talon-fesse. On reprend une dernière fois. Prochaine inspiration, pose tes 2 pieds lentement au sol, sans la bascule au niveau du bassin. On va maintenant associer les bras et les jambes. Donc c'est juste de ressentir mouvement des bras, des jambes coordonnés avec le souffle. Donc ça va être comme un mouvement perpétuel. On commence ensemble. Expire, un genou puis l'autre sur la poitrine. Inspire, bras vers le ciel, jambes qui se lèvent, bras de chaque côté des oreilles. Quand l'expire se présente, les bras reviennent le long du corps, talons aux fesses, genoux fléchis. Inspire, les bras se lèvent vers le ciel de chaque côté des oreilles et lentement les pieds se posent au sol et tu sens la bascule du bassin. Lentement, expire, genoux, poitrine, bras le long du corps. Quand l'inspire se présente, jambes vers le ciel tendues et bras de chaque côté des oreilles. Menton bien vers la gorge. Il peut y avoir des temps d'apnée qui se présentent. Laisse-les faire. Expire, bras le long du corps. Talons, fesses, genoux fléchis.
lentement et bras de chaque côté des oreilles. Et tu n'anticipes pas le mouvement suivant. Expire, bras le long du corps, genoux, poitrine. Inspire qui se présente, alors les jambes vont vers le ciel et les bras vont de chaque côté des oreilles. Expire, bras le long du corps, talons, fesses. Inspire, pied au sol, bras de chaque côté des oreilles. Expire, genoux, poitrine, bras le long du corps. Bras vers le ciel, jambes vers le ciel, bras le long des oreilles. Inspire. Expire, talons, fesses. Bras le long du corps. Inspire, pied au sol, bras de chaque côté des oreilles. Expire, bras au sol et genoux, poitrine. Et là, tu maintiens l'immobilité. Inspire, expire. Garde ton souffle ample. Relie-toi à la lenteur. Et on va un tout petit peu modifier le mouvement. Tu expires, tu sens bien genoux, poitrine, main au sol, bras le long du corps. Inspire, les jambes en V, les bras en V. On pousse les talons vers le plafond. Et quand l'expire se présente, genoux, poitrine, bras au sol. Et on reprend. Inspire lentement, coordonné au souffle. Étirement des bras, des jambes en forme de V. Expire, tout se relâche. Talons, fesses, bras au sol. Et on reprend 2 fois. Apprécie les temps de suspension. Juste laissez faire le souffle qui se présente sans l'anticiper. Tu as tout le temps. Puis tu poses tranquillement tes 2 pieds au sol. Tu gardes les pieds joints. Tu ouvres les bras en croix. Et tu vas tourner vers le côté gauche. Donc ton bras droit va venir sur ton bras gauche. Tu gardes tes jambes, tes cuisses à angle droit avec le ventre. Tu relâches complètement les jambes. Tu mets tes paumes de main l'une sur l'autre. Tu laisses aller le corps au sol, tout ton côté gauche. Relâche bien les muscles.
Et puis tu vas imaginer un bel arc-en-ciel au-dessus de toi, au niveau de tes épaules. Perçois ses couleurs. Tu expires. Et puis à l'inspire, ton bras droit va traverser l'arc-en-ciel et s'ouvrir pour venir se déposer au sol à droite et ton regard suit ta main droite. Quand l'expire se présente, ton bras retraverse l'arc-en-ciel, s'illumine et revient sur le bras gauche. Et on est à nouveau dans la lenteur. On reprend, inspire. Le regard suit aussi loin que possible la main droite qui traverse à nouveau l'arc-en-ciel à l'expire et revient sur la main gauche. Une dernière fois. Et cette fois-ci, tu vas rester dans la posture. Donc, n'hésite pas à allonger un petit peu plus le bras gauche. Et puis, tu peux poser ta main droite au niveau de tes côtes. Tu peux éventuellement, si tu sens que c'est confortable pour toi, tourner le regard vers la droite. Et puis, tu vas laisser s'alourdir les jambes, tout le côté gauche dans le sol, le bras gauche, l'épaule gauche, l'épaule droite. Et puis tu vas sentir le souffle sous la paume de la main droite. Laisse le souffle s'allonger. Et tu sens qu'à l'inspiration, la cage thoracique à droite se soulève. Et qu'à l'expiration, elle s'abaisse. Sens le mouvement de ton diaphragme qui est là sous tes doigts. Quand tu inspires, il s'abaisse. Et quand tu expires, il remonte, entraînant l'affaissement de tes côtes. Inspire, les côtes se soulèvent. S'abaisse à l'expire et tu continues à sentir bien le poids de tes jambes, de tes bras, de tes épaules, la vacance de ton visage. Puis tranquillement, tu vas ouvrir le bras droit si c'est possible pour toi, en croix dans l'alignement du bras gauche. Revisualise ton arc-en-ciel au-dessus de toi, que tu traverses avec le bras droit en expirant. Très lentement, te voilà complètement sur le côté gauche. Puis tu ouvres la jambe droite fléchie vers l'extérieur. Ça te permet de te retrouver sur le dos paresseusement, les pieds au sol. Remets-toi dans l'axe de ton tapis. Allonge paresseusement tes jambes. Et laisse se déployer les sensations dans ton côté droit. Il y a une sensation d'espace différent du côté gauche. Juste recevoir, ressentir. Il n'y a pas d'enjeu dans ces postures. Il n'y
bien juste être présence à la forme, à la zone du souffle et maintenant aux sensations. Puis fléchis à nouveau tes pieds, tes genoux, pieds, largeur bassin. Puis ouvre les bras en croix, amène les genoux sur la poitrine et roule sur le côté droit en amenant le bras gauche sur le bras droit. À nouveau, les cuisses sont parallèles, sont angle droit avec le ventre et tu laisses tout ton corps se déposer dans cette face à droite. Tu visualises l'arc-en-ciel lumineux au-dessus de toi. Et puis sur l'inspiration, le bras gauche traverse l'arc-en-ciel, se pose au sol ou près du sol. Et tu reviens sur l'expiration. Le bras gauche revient sur la main droite, le bras droit. Et tu reprends cette traversée de l'arc-en-ciel, cette ouverture de l'espace thoracique. Avec toujours ton souffle ample, lent, coordonné au mouvement du corps. Puis tu ramènes tranquillement la main gauche au niveau de ta cage thoracique, de tes côtes à gauche. Tu peux étirer un petit peu le bras droit pour bien étaler l'épaule. Si c'est possible de tourner un petit peu la tête à gauche, tu le fais. Il ne faut pas que ça apporte de tension ni dans la nuque ni dans le visage, qui reste vraiment libre. Prends bien le temps de sentir que tu affaisses, alourdis les jambes, les épaules. Détends bien tes mâchoires. Il peut y avoir plein de micro-tensions dans ce genre de posture. Et puis, tu vas écouter le mouvement du souffle sous la paume de la main gauche. Tes côtes qui se soulèvent à l'inspiration et s'abaissent à l'expiration. Suis très tranquillement ce mouvement de tes côtes, de ton diaphragme, de ton souffle sous la paume de ta main gauche, rien d'autre. Le corps immobile, lourd, détendu, et le visage vacant. Puis tu pourras allonger ton bras gauche dans l'axe de l'épaule. Observez si les deux épaules sont au sol ou pas. Ça n'a pas de... Il n'y a aucune obligation. Réinstaller ton bel arc-en-ciel au-dessus de toi. Et sur l'expiration, ramenez le bras gauche sur le bras droit. Lentement au rythme du souffle. Puis ouvrir
la jambe gauche vers l'extérieur pour pouvoir rouler sur le dos sans effort. Posez les pieds au sol, paresseusement allonger les deux jambes. Et laissez aller toutes les perceptions qui se déploient dans le côté gauche. Comment le souffle s'expand. La colonne vertébrale a retrouvé son axe. Et puis tu peux rapprocher tes jambes l'une de l'autre, amener les orteils vers le ciel. Inspire, tu t'étires voluptueusement les bras de chaque côté des oreilles. Expire. Et les bras reviennent au sol. Un genou puis l'autre sur la poitrine. Tu peux glisser les mains dans l'arrière de tes genoux pour prendre un petit élan et venir t'asseoir. Tu vas placer les pieds à l'écart de ton bassin. Soit tu t'aides avec les mains pour soulever les fesses, soit tu amènes les bras à l'intérieur de tes deux jambes, les mains au sol. Expire, relâche la tête et lentement sur l'inspire, tu vas laisser remonter les ischions vers le ciel. Les jambes se tendent et puis tu peux fléchir un peu maintenant les genoux, déroule vertèbre par vertèbre et te voilà debout. Donc, c'est maintenant que tu peux prendre soit tes 2 livres, soit tes 4 livres, enfin tu vois la hauteur nécessaire et ta brique, puisque l'aide que va apporter les supports, c'est pour pouvoir placer les mains au sol lorsqu'on est en flexion de hanche. Donc, tu les mets à proximité, puis tu verras si tu as besoin de les écarter ou de les ramener vers toi. Donc, moi je les mets sur le côté, mais toi tu peux les laisser devant. Les bras le long du corps, pieds écart bassin. Tu sens cette belle verticalité, les pieds bien ancrés dans le sol. Fixe un point au sol. Fixe bien un point au sol, le regard est détendu. Et puis, tranquillement sur l'inspiration, tu vas monter sur tes orteils. Tu ancres ton gros orteil et le 5e orteil au sol. Donc, tu as 4 appuis. Hein. Les 2 gros orteils, les 2 5e petits orteils. Et puis, tu bascules un petit peu le pubis vers le nombril pour avoir le ventre creux. Les fesses sont toniques. Puis tu ouvres les bras par le côté, tu amènes les mains jointes sur le sommet du crâne, les coudes fléchis ouverts. Et puis tu laisses aller ta respiration ample. Visage détendu. Le ventre va rester ferme, les jambes fermes, les orteils bien ancrés dans le sol, le pubis vers le nombril, visage vacant. En acceptant les petits déséquilibres, revenir à la stabilité.
épaules basses, mâchoire détendue. Bascule bien le pubis vers le nombril pour ne pas creuser inutilement le bas du dos. Fermeté des fessiers, périnée remonté. Puis lentement, les deux talons se posent au sol. Étire les bras vers le ciel. On étire voluptueusement la verticalité. Et on ramène les bras par les côtés. Toujours les pieds de l'écart du bassin, les mains au niveau des hanches. Tu inspires. Tu sens bien tes deux talons dans le sol. Expire, tu pousses tes fesses en arrière, le ventre se creuse, la colonne s'allonge et on reste le buste parallèle au sol. Inspire, les bras viennent le long des oreilles. Expire, tu amènes les mains au sol ou sur les supports. À l'expiration, tu vas ramener le plus possible le ventre vers les cuisses, le front vers les genoux. Éventuellement, tu peux fléchir un petit peu les genoux. À l'inspiration, les jambes se tendent, le poids va plutôt à l'avant des orteils et tu regardes un petit peu vers l'avant du tapis, le dos bien allongé. Expire, on ramène plutôt le poids sur les talons, le front vers les genoux, éventuellement les genoux un petit peu fléchis, le ventre vers les cuisses. Et la tête est relâchée. Et tu laisses faire la traction de la terre. Inspire, le dos s'allonge, le regard vers l'avant du tapis, plutôt le poids au niveau des orteils, mais on garde les talons au sol. Expire vers l'arrière, front vers les genoux, cuisses vers le ventre. Inspire, le ventre s'éloigne des cuisses. Regarde vers l'avant du tapis. Expire vers l'arrière. Et on reprend une fois. Inspire. Expire. Puis tu fléchis un petit peu les genoux. Tu amènes les mains au niveau des hanches. Inspire, allonge toute la colonne. Pousse le bassin vers l'avant pour te redresser. Étire les bras. Expire, ramène les bras vers l'avant. Ferme les yeux, laisse-toi inspirer, expirer pour sentir tout ce qui se manifeste dans ton corps, dans le dos, dans la tête. Il y a eu un petit peu d'afflux sanguin dans le cerveau, donc on va laisser revenir tranquillement. Expire, relâche. Puis tu écartes les jambes, les orteils vers l'extérieur. Donc on va dire double largeur de bassin. Mains sur les hanches. Toujours ventre creux, pubis vers le nombril. Expire, on fléchit les genoux vers l'extérieur. On essaie d'avoir les cuisses au maximum parallèles au sol. On redresse le buste. Et on amène les coudes au niveau des épaules, les doigts vers l'avant. Posture de la déesse. On laisse les épaules basses, le visage vacant.
Et tu sens la densité dans le bas du corps, la densité dans les cuisses, dans les pieds, dans le ventre. C'est comme si tout le haut du corps était léger et tout le bas du corps très dense. Et on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on tend les jambes, on grandit les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras. On rapproche les pieds, fléchit 2-3 fois les genoux. Lente inspiration et lente expiration. On va continuer. Cette fois-ci, on va assez largement écarter les pieds, autant que c'est possible pour toi. Donc, c'est le genre de pratique qu'on fait sans chaussettes pour ne pas glisser sur le tapis. Alors, à nouveau, il est possible que tu aies besoin soit de tes 2 briques, soit de tes 4 livres, soit de 2 livres, c'est au choix. Alors, tu vas les poser à l'aplomb de tes épaules, puisque l'idée de la posture que je vais te montrer, comme ça tu vas voir comment tu peux positionner, c'est d'avoir les coudes fléchis et la tête, le sommet de la tête vers le sol. Donc en fait, les supports sont là pour pouvoir plus confortablement vivre la posture si les bras sont un petit peu trop courts. Donc voilà pour les supports. Donc on se redresse, les mains au niveau des hanches, les jambes suffisamment écartées. Tu inspires, expires, tu allonges toute la colonne, tu pousses les fesses en arrière. Et là, tu amènes les mains soit au sol, soit sur tes supports, à l'aplomb de tes épaules, les coudes fléchis. Et surtout, tu relâches la tête pour amener le sommet de la tête vers la terre. Alors, si tu fais de l'hypertension, tu fais 3-4 respirations et puis après, tu t'installes dans la posture de l'enfant, genoux fléchis, front au sol. Et sinon, on continue à maintenir la posture. Le sommet de la tête vers le sol. Le sommet de la tête vers le sol. Détends bien les épaules. Et puis, tu peux amener un tout petit peu le poids vers l'avant de tes orteils. Alors, cette posture étire aussi l'intérieur des cuisses, c'est normal, l'intérieur des jambes. Et juste, tu laisses faire. Le dos s'allonge. Laisse-toi aller à l'attraction de la terre. Peut-être que tu peux enlever une épaisseur de support. Laisse aller le souffle. Garde bien quand même les talons en contact avec le sol. On ne décolle pas les talons. Et puis maintenant, tu vas plutôt revenir dans l'appui au niveau de tes talons. Et puis tu vas amener la main gauche au centre, au milieu, c'est-à-dire au niveau de ton visage. Tu expires. À l'inspire, tu laisses le bras droit s'ouvrir en arc de cercle. Tu suis la main droite du regard. Tu pousses dans ta main gauche qui est au sol. Et tu vois si tu peux amener le bras droit dans l'axe des épaules. Regarder la main droite
Qu'est-ce qui est possible là? Pousse un petit peu sur la main gauche dans le sol. C'est une torsion. Il se passe des choses au niveau du diaphragme. Essayez de ne pas crisper dans les épaules pour pouvoir déployer le bras droit vers le ciel. Et tranquillement, expire, tu ramènes le bras droit au sol et on reprend, on ramène la main droite au centre, qui vient donc à la place de la main gauche. Tu poses bien le poids au niveau des talons et on déploie le bras gauche vers le ciel. Le visage suit la main gauche. Pousse dans la main droite pour mieux redresser ta torsion. Détends le visage. Garde le souffle ample malgré la torsion du diaphragme. Ne reste pas dans une position statique. Vois comment tu peux bouger peut-être un peu, débloquer l'épaule gauche, le bras. Pousser dans la main droite pour ramener peut-être un peu plus la torsion dans l'ouverture. Puis lentement ramène le bras gauche et on reprend la position de départ, c'est-à-dire les mains à l'aplomb des épaules, les coudes fléchis, le poids plutôt vers les orteils et peut-être le sommet de la tête au sol ou vers le sol. Observe ce qui évolue dans cette posture où le cœur est plus haut que la tête. Et c'est une posture inversée, la tête vers le sol. Juste devenir la forme, laisser aller le souffle. Ne pas crisper les épaules. Et puis quand c'est le moment, ne pas redresser rapidement la tête puisqu'on était dans une posture inversée. Donc tu fléchis un genou puis l'autre. Tu viens placer les fesses au talon, les poings l'un sur l'autre et le front sur les poings. Et tu laisses faire. On va laisser la circulation sanguine descendre de la tête. Sens comment le souffle se déploie dans les poumons, la cage thoracique, le diaphragme, le dos, le ventre. Puis amène le front au sol, allonge tes bras dans l'axe des oreilles, avance les bras, décolle les fesses et puis laisse étirer, s'allonger les omoplates. Tu peux mettre le menton vers le tapis ou même le menton au sol. Étale bien tes mains. Laisse le souffle le plus ample possible. On dégage comme cela toute la partie thoracique, diaphragme, pour que le diaphragme s'allonge et que le souffle se déploie plus facilement, que les tensions se relâchent.
tu ramènes le front au sol, les fesses au talon, tu déroules vertèbre par vertèbre. Petit temps, juste à l'écoute de ce qui est là, dans cette verticalité, l'axe vertébral. Et puis tu vas pouvoir faire quelques cercles avec la nuque, épaules basses, mâchoire détendue. Et puis tu changes de sens. Et tu relâches. Alors, je propose que nous pratiquions la Viparita Karaniasana, donc c'est la demi-chandelle. Il y a deux options pour ça. Soit tu l'as fait avec un support, soit tu l'as fait sans support. Si tu fais avec un support, ce peut être soit avec un zafou, soit avec une couverture, mais vraiment épaisse, pour que tu puisses venir poser le bassin dessus. En même temps, si tu as besoin de support, tu vas mettre au bout de ton tapis un gros coussin. Ce sera pour mettre les pieds, pas la tête, hein, pour tout à l'heure, pour la prochaine posture. Donc, la demi-chandelle avec le zafou, c'est le côté épais du zafou. Et si c'est une grosse couverture, ben, tu mets les couvertures empilées. Tu viens poser le bassin sur le zafou. Tu te poses sur le sol. Voilà. Et tu lèves les jambes. Donc l'idée, c'est que le bassin, en fait, soit un petit peu comme un plateau. Donc quand on a un zafou, ça donne une petite épaisseur. Mais ça donne une épaisseur moins importante que l'équivalent de ton avant-bras. Donc si c'est bien comme ça, tu restes comme ça. Sinon, on va faire avec les bras, hein, sans support. Donc je montre la pratique. Viparita Karani, hein, la demi-chandelle, va bien équilibrer le système nerveux. Hein, donc ça agit vraiment sur tout le système nerveux pour le détendre. Donc je montre la posture. On est allongé, genoux fléchis. On prend un petit élan et on va aller poser les coudes assez serrés, assez rapprochés du corps. On va amener les hanches, les os iliaques dans les paumes de main et on va poser le bassin dans les paumes de main qui sont vers l'extérieur. On n'est pas dans la chandelle. Les paumes de main sont à l'extérieur et portent le bassin. Les jambes ne sont pas tout à fait à la verticale. Et c'est vrai qu'il y a un appui assez important au niveau des coudes. Donc, la tête est complètement libre. Hein, c'est pas comme dans la chandelle où la gorge est fermée. Et le bassin, c'est vraiment comme un plateau. On pose le bassin dans les paumes de main. On laisse aller le souffle. Et puis si tu as le support, bah, tu respires amplement également. Garde un souffle ample. Et puis quand c'est suffisant, tu ramènes les jambes au-dessus de la tête. Et donc, soit tu avais mis ton coussin et tu peux poser les pieds sur le coussin. Si tu trouves que le support n'est pas assez haut et que ce serait mieux d'avoir la couverture, bah, tu peux te remettre sur le sol. Par exemple, mettre un support en plus.
Et puis reprendre un élan et poser les jambes sur le support. Et là, on laisse toute la colonne s'enrouler et les jambes se relâcher. Après, on peut ne pas avoir de support. Et rouler davantage sur la nuque. Les bras peuvent être le long des oreilles ou le long du corps. Tu peux supporter ton bassin avec tes mains si tu as la sensation que c'est difficile de rester ainsi sur le haut du dos. Et puis si c'est possible, tu n'es pas obligé, mais si c'est possible, tu peux ramener les genoux de chaque côté du visage en amenant les avant-bras derrière les genoux. Et là, on a la sensation d'être comme dans un cocon. Tu respires amplement. Quand tu le souhaites, tu reviens très lentement, vertèbre par vertèbre. Tes mains peuvent retenir les pieds ou retenir les fesses. Décolle un peu la tête pour reposer délicatement le bas du dos au sol. Puis les fesses viennent au talon. Les pieds se posent au sol lentement. Les bras le long du corps. Et tu vas juste laisser faire le souffle qui va se déployer dans toute la cage thoracique, puisqu'il y a une compression quand même du souffle quand on avait les jambes en charrue ou même les coudes, les genoux de chaque côté de la tête. Donc là, c'est vraiment de sentir tout ce qui va se déployer dans le souffle. Tu peux laisser la tête tourner de droite et de gauche. Puis tu ramènes un genou puis l'autre sur la poitrine. Tu écartes les genoux. Tu peux enlacer les doigts avec les genoux à l'intérieur des coudes. Et puis juste de laisser faire tout l'étirement du dos. Donc c'est une posture très agréable après la posture inversée. Garde bien le menton vers la gorge. Respiration abdominale. Et puis relâche les genoux. Mets les mains sur les genoux et paresseusement, tu dessines des cercles avec tes genoux dans l'espace. Ça masse tout le bas de ton dos. Ça peut même creuser le bas du dos quand tu dessines tes cercles. Et tu changes de sens. Tu peux amener les jambes vers la droite, vers la gauche, très paresseusement, toujours dans une intention d'enlever les dernières crispations ou tensions qui pourraient apparaître après la pratique. Et quand c'est le moment pour toi, juste de te laisser allonger sur le sol.
Ferme tes yeux et laisse-toi aller à l'immobilité. Ainsi, allongé sur le sol, rends tout ton espace intérieur, tout ton corps immobile. Laisse chacun des muscles se relâcher. Et apprécie un instant tout ce qui va se déployer, se diffuser en toi après ce temps de yoga destiné à relâcher la pression intérieure, les tensions dans le corps. Rien à faire, juste te laisser porter et imprégner de la musique. Sens ton souffle qui peu à peu s'allonge. Tout ton corps, tout ton espace intérieur, immobile et calme. Laisse-toi traverser par ton souffle en et lent. Et quand tu le souhaiteras, tu pourras étirer lentement et consciemment, voluptueusement tout ton corps. Amener un genou puis l'autre sur la poitrine. Garde tes yeux clos. Roule sur le côté droit. Et si c'est possible, toujours les yeux clos, tu vas venir t'asseoir, prendre ton zafou ou le support d'un coussin ou même une chaise, hein, si la position assise n'est pas pour toi très confortable. C'est tout à fait possible de s'asseoir sur une chaise. Si tu es sur une chaise, tu sens tes pieds bien étalés sur le sol. Tu peux ne pas poser ton dos sur le dossier pour sentir le dos bien redressé. Et puis si c'est dans l'assise, les yeux clos, pose tes mains sur tes genoux, tes cuisses, avec un mudra, en enroulant l'index dans le pouce. Et
puis tu sens l'assise. Tu sens la présence à ton corps, à tes ischions ancrés dans le sol. Tes jambes lourdes qui peuvent être soutenues par un support pour ne pas avoir de tension dans les hanches ou dans les jambes. Tu sens l'axe de ta colonne vertébrale. Tu peux faire quelques mouvements de nuque pour bien détendre la base du crâne. Recule un tout petit peu la tête pour avoir le menton bien parallèle au sol. Ouvre grand la bouche pour détendre les mâchoires. Et puis perçois toute ton assise stable, tant dans son horizontalité, dans ta base, que dans ton axe vertical, tout l'axe vertébral jusqu'au sommet de ta tête. Relie sur 3 respirations la base et le sommet de ta tête. Expire dans ton socle. Laisse-toi inspirer en présence jusqu'au sommet de ta tête. Et laisse-toi expirer du sommet de ta tête jusqu'à ton socle pour dissoudre les dernières tensions et sentir que la posture est de plus en plus confortable. Et puis tu cesses cette respiration. Et puis tu vas visualiser un carré, si possible jaune. Le carré est le yantra, la forme du premier chakra, qui nous invite à l'ancrage, à la stabilité. Jaune est sa couleur. Et le Bija Mantra, le son du premier chakra est LAM. L-A-M. Ce carré, tu vas le rapprocher de toi. Et tu vas le visualiser au niveau de la face avant. Un des bords du carré va relier la hanche droite à l'épaule droite. Puis l'épaule droite à l'épaule gauche à la hanche gauche et la hanche gauche à la hanche droite. Ce trajet sera aussi celui de ton souffle. On va ensemble expirer dans la hanche droite, inspirer de la hanche droite à l'épaule droite. Poumon plein, tu vas aller de l'épaule droite à l'épaule gauche. Expirer de l'épaule gauche à la hanche gauche. Poumon vide, tu relis la hanche gauche à la hanche droite. Donc ça, c'est le trajet du souffle avec les temps de suspension. Et on va y associer le Bija Mantra, l'âme. Et pour ne pas avoir à compter, et pour pouvoir équilibrer le temps d'inspire, de suspension poumon plein, d'expire et de suspension poumon vide, on va chanter l'âme intérieurement. L'âme, 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 l'âme. Je propose ce rythme qui est ni trop long ni trop rapide et je vais l'associer au son du tambour. Donc on va commencer sans le tambour. Toi tu vas répéter mentalement le lam, moi je vais le dire verbalement et j'exprimerai également les phases du souffle. Donc garde les yeux bien clos, ressens ton intériorité, revisualise ton carré jaune, expire dans la hanche droite, inspire, relie hanche droite, épaule droite, lam, 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 lam,
Poumon plein, hanche, épaule droite, épaule gauche. Lam, 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 lam. Expire, épaule gauche, hanche gauche. Lam, 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 lam. Poumon vide, hanche gauche, hanche droite. Lam, 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 lam. Et tu continues en répétant donc lam, lam, lam par groupe de 3 et essaie de garder les yeux bien immobiles. C'est la conscience et le souffle qui se déplacent. Je te laisse terminer ton cycle. Et on va suivre maintenant la répétition des lam, 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 des cycles du souffle avec le tambour. On expire à hanche droite. Inspire. Poumon plein. Expire, épaule gauche, hanche gauche. Poumon vide, hanche gauche et hanche droite. Et on continue. Hanche droite, épaule droite, inspire. Poumon plein, épaule droite, épaule gauche. Expire, épaule gauche, hanche gauche. Poumon vide, hanche gauche, hanche droite. Et tu continues au rythme du tambour à répéter intérieurement lam, 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 lam. Inspire, lam, lam, lam. Poumon plein. Expire, épaule gauche, hanche gauche. Poumon vide, hanche gauche, hanche droite. Continue. Tu égalises ton temps d'expire, ton temps d'inspire et tes temps de suspension. Tu dessines ton carré jaune. Le souffle est de plus en plus fin, confortable. Les 4 phases du souffle égales. Dernier cycle. Tu peux rester en présence de ton carré jaune. Ton souffle est maintenant libre, spontané, sans effort. Et tu es toute présence à ce qui est là. Ton visage peut s'éclairer d'un petit sourire de contentement, d'être
présence à toi-même. Laisse tes mains se joindre devant l'espace du cœur. Sens tes pouces qui pressent le sternum. Et nous allons chanter ensemble Om Shanti une fois. La paix intérieure que nous honorons, que nous célébrons, suivi du Om qu'on chantera 3 fois. On inspire ensemble. Om Shanti Shanti Shanti. Laisse tes bras s'étirer vers le ciel en inspirant. Tes mains se joignent, ton front vient à la terre. Expire. Namasté.